Après les vidéos que nous avons faites sur l'énergie du froid qui pouvait être à l'intérieur de vous, je vais vous parler aujourd'hui de ces techniques qui sont, allez, on ne va pas dire relativement nouvelles. Pour certaines, oui, pour d'autres, non, comme par exemple pour le bain dérivatif. Mais ces techniques où on va utiliser le froid pour faire réagir l'intérieur du corps. Alors, je vous fais cette vidéo parce qu'une personne m'a posé des questions sur le bain dérivatif, que je connais depuis 25 ans au moins, que j'ai pratiqué aussi avec des poches de gel ou en frottant. Pour ceux qui ne savent pas, le bain dérivatif, c'est d'emmener du froid près du bas du corps, alors normalement au niveau de l'aine, et ça va créer à l'intérieur du corps une réaction, un mouvement, alors un mouvement au niveau du système lymphatique, au niveau des fascias aussi, et ça va créer, allez, une forme de nettoyage. Petite parenthèse au milieu de la vidéo, souvent je poste, alors je parle pour ceux qui sont sur le compte Instagram, dans les stories en haut, vous avez tous les petits icônes des différentes personnes qui sont sur Instagram. Je poste souvent beaucoup de petits détails où je pose des questions aussi et j'y réponds. Donc n'oubliez pas de regarder dans les stories en haut, vous avez souvent beaucoup d'informations qui vous sont données en plus des vidéos sur des petits points de détail avec des dessins, avec des images qui peuvent être beaucoup plus parlants parfois que tout simplement moi qui parle devant l'écran. Donc n'oubliez pas de regarder les stories et puis maintenant, hop, on continue sur cette histoire du froid. Mais nous devons nous poser la question. Nous allons utiliser du froid pour faire réagir le corps. Donc si nous utilisons du froid, nous allons faire réagir notre chaud. Nous allons mettre en mouvement des choses à l'intérieur du corps. Donc cette mise en mouvement, c'est le yang. Le mouvement, c'est le yang. Le repos, c'est le yin. D'accord ? Donc à l'intérieur de nous, nous allons mettre en mouvement, nos forces de mouvement vont se mettre en route. Ça va les stimuler. Bienvenue dans le monde des stimulants. Ceux qui vont prendre des douches froides, ceux qui vont utiliser les techniques du froid, eh bien en fait vous allez utiliser des techniques de stimulation de votre feu intérieur. Donc la question que j'ai posée à l'auditrice qui m'a parlé du bain dérivatif, c'est vraiment ça. C'est y a-t-il assez de réserve en vous de feu pour qu'elle soit stimulée? Et ça, c'est la question qu'on doit toujours se poser quand on prend des stimulants côté yin. La vitamine C, par exemple, est aussi un stimulant. La vitamine C, c'est un acide, c'est un yin, et il vient stimuler votre corps. Je n'ai pas dit que la vitamine C était mauvaise, je dis juste qu'elle est du côté yin, et donc que quand on la prend, eh bien, elle va faire augmenter la température du corps, parce que le corps, en réaction, va se mettre à brûler. Vous avez beaucoup de médicaments en médecine naturelle qui sont du côté yin. Et il faut que vous compreniez quel est le mode de fonctionnement à l'intérieur de votre corps. Quand vous prenez une huile essentielle, eh bien en fait c'est un grand yin aussi. Rappelez-vous, l'huile essentielle, c'est toutes ces odeurs de la plante qu'on a concentrées. Alors j'ai fait comme ça pour concentrer, mais en fait on a concentré des grands yin. Et vous allez prendre les huiles essentielles et votre corps il va faire « Ah, il faut que je m'en débarrasse ». Et par exemple, quand on prend l'eucalyptus, le niaouli, eh bien on s'en débarrasse par le système pulmonaire. Et au passage, ça sature un petit peu tout le système pulmonaire dans ces substances qui sont bien particulières. Et les bactéries n'aiment pas ça, parce que c'est trop concentré pour elles. Donc ça fonctionne. Mais nous sommes en train de jouer avec des grands yin. Donc quand vous utilisez le froid comme le bain dérivatif, il faut vraiment vous poser la question. Ai-je assez de yang pour réagir à ce yin que je vais apporter à l'intérieur de mon corps quand par exemple je vais mettre des poches froides en bas de mon corps? Donc ça, c'est toujours le point important. La plupart de nous, oui, nous avons suffisamment de feu à l'intérieur du corps pour réagir. Mais posez-vous la question, si vous le faites trop souvent, trop longtemps, vous allez épuiser votre yang, surtout s'il est déjà épuisé sur d'autres plans. Donc ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Et je pense que c'était important de vous faire cette vidéo pour que vous compreniez comment on utilise certains médicaments et qu'on comprenne le mécanisme, qui n'est pas si compliqué que ça au bout du compte. D'accord ? C'est un mécanisme qui est très simple, d'action, réaction. Bienvenue dans le monde du yin et du yang, ça je vous en parle dans le livre, je vous en parle dans l'e-book. Vous avez les deux versions si vous voulez. Donc le livre maintenant est disponible sur Amazon, l'e-book vous l'avez sur mon site aussi, et vous trouvez tout ça très facilement. Mais il faut comprendre que c'est la loi d'action-réaction qui joue dans ces cas-là, et non pas remonter le yang, remonter le feu, qui est vraiment quelque chose de différent. Quand vous prenez du magnésium, qui est du côté du yang, eh bien vous augmentez le yang à l'intérieur de votre corps. C'est bien différent
de prendre de la vitamine C qui va stimuler votre feu. Donc vous voyez, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Ciao.